La feuille de route qui nous a été confiée, c'est de faire en sorte que le Gabon soit réapproprié par les Gabonais déjà. C'est la volonté du président de la transition, le CTRI. C'est de faire en sorte qu'il y ait une lisibilité, notamment sur le domaine fiscal concernant la gestion des permis miniers. C'est de ramener la brigade minière qui n'existait plus pour le contrôle effectif des exploitants qui, ma foi, pendant des années ou des décennies n'ont jamais été contrôlés. Donc ça a occasionné, bien entendu, la fuite de capitaux par les métaux qui ont été souvent exportés à l'insu de pouvoirs publics. À partir du moment où nous sommes nouvellement promus, nous avons fait l'état des lieux avec les partenaires sociaux, les différents techniciens en la matière. Nous aurons apporté quelques aménagements ou réaménagements dans la gestion qui a été faite parce que nul n'a été sain dans ce qui s'est passé. Maintenant, ce n'est pas la chasse aux sorcières. Le plus important, c'est de rassurer d'abord les partenaires économiques, c'est de rassurer les partenaires sociaux et de remettre tout à plat de ce qui pourrait l'être en fonction de la violation du droit ou des lois irrélatives ou pas. Donc, au centre aussi de recommandation de la feuille de route, c'est faire en sorte de vraiment embaucher massivement, selon le besoin, les nationaux et l'expertise qu'on n'aurait pas en local, de faire venir de l'extérieur à dose néopathique, mais surtout de mettre des mécanismes en place de formation pour amener ces jeunes, des jeunes Gabonais, les moins jeunes, à trouver leur équilibre. Nous avons donc des projets comme Belinga, où en première phase, on pourrait aller d'après le partenaire économique, le cahier de charges que nous avons avec eux, Iron de Belinga. C'est de dire que la première phase, ce sera 300 emplois directs, et à la deuxième phase du projet, qui sera la phase la plus importante, on ira jusqu'à 5, ils iront jusqu'à 5000 emplois directs, sans compter la sous-traitance. Donc il y a cela, il y a aussi Rémignac du côté de Franceville et nos partenaires chinois du côté de Ndjolé qui sont en train de tout faire pour pouvoir nous apporter satisfaction par rapport à la feuille de route qui leur est confiée et qui nous a été confiée. Et nous avons travaillé là-dessus pour pouvoir arrimer nos points de vue et faire en sorte qu'il y ait un développement harmonieux autour de la mine, étant entendu que pour nous et pour le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui, la mine représente aujourd'hui l'avenir du Gabon sur les 150 prochaines années à venir, voire au-delà, si nous procédons à une exploitation durable en tenant compte donc de tout ce qui est environnemental et tout ce qui est programmation au niveau notamment des quotas de volume d'extraction qui seraient attribués aux partenaires économiques. Merci. Pour compter et penser aux jeunes générations. Mais l'accent est mis sur le fait qu'il y ait beaucoup de possibilités de donner de l'emploi en passant par la formation. Nous avons aussi un problème important au niveau de la maison mine que j'ai dû partager avec au président de la transition pour dire que pendant des décennies, il n'y a pas eu de renouvellement d'effectifs. Donc aujourd'hui, à l'horizon 2026, on verra le 3/4 des ingénieurs géologues partir en retraite. Et il y aura un grand vide si on n'a pas pris des mesures pour pouvoir corriger, rattraper cela. Et nous avons donc discuté dernièrement avec Eramet et Comilog, parce qu'il y a l'école de mine de Mwanda, mais ce genre de structure devrait être, pour ma part, multiplié pour donner plus de possibilités aux diplômés, aux non-diplômés d'être formés, parce que notre problème au Gabon, c'est qu'on a un taux de chômage très élevé, mais 90% ne sont pas diplômés. À cet instant, il faudra bien trouver des mécanismes pour les amener, soit à la petite formation, soit à la formation moyenne, et les amener petit à petit à progresser au sein de leurs différentes structures d'accueil. Mais le problème est posé. Nous pensons que de par nos prévisions,
d'ici 3 mois, nous avons pris cet engagement auprès donc du président de la République pour faire en sorte que d'ici 3 mois, nous ayons un rapport en termes d'évolution et des objectifs soient atteints ou alors des objectifs à atteindre sur le moyen terme. Mais il y a la possibilité de faire des choses dans ce domaine à partir du moment où les hommes regardent dans la même direction. C'est une question de volonté et tout ce qui a tourné autour de la carrière en termes d'exploitation anarchique, d'exploitation illicite, tout ceci sera encadré et nous mettrons en place tous les mécanismes nécessaires que nous procure l'administration, la loi, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État et qui ne partent plus à travers différentes frontières où tous nos produits miniers se retrouvaient à l'extérieur. Voilà.